Que Dieu soit béni. Nous bénissons l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, que la gloire te revienne. Adonai, Dieu de notre délivrance, que la louange te revienne. Nous sommes là encore pour toi. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour le souffle de vie que tu nous donnes. Ô Dieu de notre salut, sans toi nous ne pouvons rien faire. Père, merci pour ta fidélité, merci pour cette grâce. Combien sont morts aujourd'hui, mais tu nous as fait grâce et tu nous comptes parmi les vivants. Amen. Dieu de notre espérance, la gloire est pour toi. La louange est pour toi, l'honneur est pour toi. Amen. Seigneur, tu nous gardes en vie, tu as des choses à faire encore avec nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Pour la gloire de l'Éternel, nous proclamons la gloire du royaume. Amen. Dans nos vies, Père éternel, notre Dieu. Dieu est Dieu de vivant. Et tu fais que tous les hommes parviennent à la connaissance du Christ pour qu'ils soient sauvés. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment et donne gloire à Jésus-Christ. Tu nous as dit quand nous prions, que nous disions que ton règne vienne. Amen. Père, que ton règne vienne dans ces lieux. Là où se trouve mon frère, que ton règne vienne. Amen. Là où se trouve ma soeur à la maison, que ton règne vienne. L'Éternel, notre Dieu, que l'armée céleste quadrille chaque endroit où les rachetés se trouvent pour écouter les oracles de Dieu. La Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Éternel, nous sommes là pour l'édification de la foi des rachetés. Seigneur, Dieu d'Israël, que le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Au nom de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que tout soit soumis au nom de Jésus-Christ. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, merci. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Et nous sommes là dans notre rendez-vous. Et que Dieu te bénisse là où tu es, toi qui es en train de suivre ce message sur Facebook. Alléluia. Amen. Que le Dieu des cieux te couvre de sa présence et que ce moment soit une bénédiction. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, bien aimés, nous sommes en train d'analyser Exode, chapitre 23. Nous lisons notre texte. Nous sommes en train de continuer ce texte de Exode, chapitre 23, du verset 20 au verset 33, mais nous allons nous arrêter au verset 24. Exode, chapitre 23, verset 20 au verset 24. Est-ce que nous pouvons honorer cette parole en nous levant, s'il vous plaît, là où vous êtes à la maison? Faites un petit effort de vous lever juste le temps de la lecture. Exode, chapitre 23, du verset 20 au verset 24. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas au point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiers, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Verset 24. Tu te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Voilà. Bien-aimés, Exode chapitre 23, nous avons commencé depuis au moins 3 semaines. Nous sommes en train d'analyser la marche d'Israël vers la terre promise. Désolé de ne pas avoir le temps
de revenir encore sur le socle où dans Genèse chapitre 12, où Dieu donne la promesse, la Bible dit ce que Dieu dit, c'est ce qu'il accomplit. Est-ce que je suis avec toi? Amen. J'aime la parole. Quand Dieu dit à Moïse, il dit la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant. Oh, alléluia. Amen. Tu verras maintenant si ce que je dis s'accomplira ou pas. Oh, je suis en train de rassurer quelqu'un, ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il accomplira. Amen. Dieu donne la promesse à son serviteur Abraham. Et là, c'est une génération qui est en train de vivre la promesse et qui doit entrer en possession de la promesse. Alléluia. Amen. La promesse a été donnée depuis au moins plus de 4 siècles. Mais la promesse est en train de voir jour. La parole est en train de s'accomplir. La parole est en train de prendre chair. La parole est en train de se réaliser. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Nous avons souligné l'importance du temps. C'est un temps où, bien aimé, l'iniquité des Amoréens est arrivée à son comble. Comme Dieu a dit dans Genèse chapitre 15, que jusqu'ici, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand l'iniquité des Amoréens sera à son comble, c'est à ce moment-là que je leur déposséderai la terre et que je donnerai la terre de Canaan aux enfants d'Israël. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien-aimé, Dieu a promis à Israël de posséder. Est-ce que tu dis avec moi posséder? Posséder. Est-ce que tu pries avec moi posséder? Posséder. Je prie avec toi posséder. Posséder. Dieu a dit à Israël, Dieu a promis à Abraham que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, entre en possession. Alléluia. Et je te dis au nom de Jésus, tu posséderas. À cause de la parole de Dieu. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'Éternel. Amen. Dieu promet à Abraham que sa postérité possédera la porte de ses adversaires. Alors là, dans Exode chapitre 23, c'est la promesse qui est en train de s'accomplir, disais-je. La génération de Josué, bien-aimé, chapitre 5, verra, expérimentera la promesse. Là, dans Exode chapitre 23, bien aimé, ils sont en marche vers la terre promise. Mais la Bible déclare, bien aimé, nous avons eu le temps de pouvoir décrire l'atmosphère hostile, l'hostilité qu'il y a dans le désert, l'oppression qu'il y a dans le désert. Un désert, ce n'est pas un lieu de vie. Un désert, c'est un endroit difficile. La vie est difficile dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas à manger. Dans le désert, il y a plein de serpents. Les serpents venimeux parfois. Nous avons fait référence au serpent airain. Pourquoi les serpents airain est sorti? Parce que les serpents les avaient déjà. Dieu a suscité des serpents pour pouvoir les mordre, bien aimés dans le Seigneur, comme beaucoup sont morts. Moïse a prié, Dieu lui a donné la solution de lever le serpent d'airain. Le désert, ce n'est pas le lieu de vie. Mais louange à Dieu, même dans le désert, Dieu est capable de donner la vie. Amen. Esaïe déclare que dans le désert, l'Éternel va défricher le chemin. Dans le désert, Dieu fera jaillir de l'eau. Est-ce que je suis avec toi? Toi qui es en train de vivre le moment de désert, laisse-moi te dire, il y a une référence. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est la source de la vie. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront. Quoi? Et je peux encore dire quoi? Des sources d'eau couleront. Bien-aimé, Dieu, dans ce désert, Dieu est en train de donner des ordres à son serviteur Moïse. Dieu dit, j'envoie devant toi un ange. Alléluia. Amen. J'envoie devant toi un ange. Cet ange, tu l'écouteras. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Cet ange, bien-aimé, Dieu dit à Moïse, tu l'écouteras. Tu dois faire attention à ce que te dira cet ange. Ce qu'il te dira de faire, tu le feras. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de ce qu'il te dit. Sache qu'il ne pardonnera pas ton péché. Bien aimé, nous avons pris le temps de pouvoir analyser la fonction de cet ange. L'ange de l'Éternel. Nous avons parlé, nous sommes en train de souligner 3 points
du verset 20 au verset 24, la Bible parle de la mission de cet ange. Deuxième aspect, nous avons réfléchi sur le positionnement de cet ange. Et troisième aspect, par la grâce du Seigneur, c'est ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, si le temps nous permettra, l'identité de cet ange. Au sujet, bien aimé, de la mission de cet ange. Dieu ordonna à cet ange, Dieu donna comme mission à cet ange de pouvoir protéger Israël. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Alléluia. Amen. Il dit pour te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Amen. Nous avons souligné la mission à conduire Israël, protéger Israël. Jusqu'où? Jusqu'au lieu que Dieu lui-même a préparé. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël est bon. Amen. Le Dieu d'Abraham est bon. Ah, dis avec moi, il est bon. Dis avec moi, il est bon. Même dans ta maladie, Dieu est bon. Même dans ton désert, Dieu est bon. Même dans tes difficultés, Dieu est bon. Bien-aimé, notre Dieu est un papa responsable. Notre Dieu n'est pas irresponsable. On l'appelle Abba Père. Alléluia. Bien-aimé, qui est le papa qui donne la pierre à son enfant qui lui demande du pain? Je n'ai jamais vu. Notre Père a de la compassion. Notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est riche à bonté. Notre Dieu est là à la colère. Bien-aimé, Dieu sait que lorsqu'ils quittent l'Égypte, ils vont dans le pays de la promesse. Ils doivent traverser le désert. Alors, Dieu connaissant les dangers du désert, Dieu envoie l'ange. Et lui dit, tu te chargeras de le protéger. Dis avec moi protection. Dis avec moi protection. Dis avec moi protection. Oh bien-aimé, ta protection, ce n'est pas le fil que tu as dans tes rêves. La protection, ce n'est pas ce que le féticheur te donne. La protection, ce n'est pas ce que tu trouves dans l'occultisme. Ce n'est pas ce que tu vas trouver. Oh, on te dit de mettre je ne sais pas quoi, de faire des incantations quand tu entres dans ton bureau. La protection n'est pas là. Ça, c'est un bout de temps. Ça arrivera à la fin. Mais je te garantis que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh bien-aimé, le Dieu invisible d'Abraham, il protège. Le Dieu invisible d'Isaac, il veille sur ses enfants. Le Dieu invisible, bien-aimé, manifesté dans la chair, il nous sécurise. Amen. Ta protection, mon frère, toi qui me suis, ce n'est pas ce que tu es allé chercher dans l'eau. Ta protection, ce n'est pas la feuille verte qu'on t'a dit, mets-le sur ton portefeuille. Non, c'est l'Éternel qui garde. C'est lui qui garde, il garde ta main. Amen. Je suis venu rassurer quelqu'un. L'Éternel Dieu d'Israël te protégera. Amen. Je suis venu dire à un frère, l'Éternel Dieu d'Israël veillera sur toi. Bien-aimé, Dieu intime l'ordre à l'ange de pouvoir protéger et de pouvoir garder Israël jusqu'à le conduire au lieu. Qui a préparé ce lieu? C'est le Père lui-même. Alléluia. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui l'a préparé, mais c'est Dieu le Père. Bien-aimé, cet aspect du rappel de la mission de cet ange est capital. Et nous avons parlé du positionnement de cet ange. À deux reprises, du verset 20 au verset 24, Dieu le Père souligne du positionnement de cet ange. C'est-à-dire, quelle est la place de cet ange? Dieu a dit, voici, j'envoie un ange où? Comment? Devant toi. Alléluia. Alléluia. Cet ange-là ne sera pas derrière. Cet ange-là ne sera pas à côté de toi, mais il sera devant toi. Dieu ressouligne encore, bien aimé, le positionnement de cet ange. Il dit, au verset 22, mais si tu écoutes sa voix,
Et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Mon ange, verset 23, marchera devant toi. Est-ce que je suis avec toi? La position, le positionnement de cet ange. Bien aimé, cet ange n'était pas derrière, disais-je, mais cet ange était devant. Quand il était devant, bien aimé, un seul ange, avant nous dire, bien aimé dans le Seigneur, quand il est devant, c'est lui qui voit les dangers. Amen. Amen. Quand l'ange est devant, c'est lui qui connaît le nombre des ennemis qui sont devant. C'est lui qui connaît les armes qu'utilisent les ennemis parce qu'il les voit. Un ange, c'est un esprit. Alléluia. Bien-aimé, quand tu mettras Dieu devant, Dieu combattra en ta faveur. Amen. Quand Dieu prendra la première place en tout et pour tout, tu verras la différence. Amen. Quand tu mettras Dieu dans ta famille devant, plus que tu n'aimes ton mari, plus que tu n'aimes ta femme, parce qu'il y en a, son Dieu c'est sa femme. Il y en a, son Dieu c'est son mari. Bien aimé, le Dieu d'Abraham, il est jaloux. Il doit avoir sa première place en tout le monde. Quand l'ange de l'Éternel était devant, c'est lui qui connaissait le nombre des ennemis, celui qui pousse, celui qui savait quelle arme utilise ses ennemis, quelle arme je vais utiliser pour contrecarrer leur travail. Nous avons lu, bien aimé, le livre d'Ésaïe, au sujet des menaces que proférait Sanchérib, les insultes qu'il proférait à Israël, en leur disant, vous qui mangez du caca, vous qui buvez des urines, Rabshakeh, Sanchérib, s'est moqué de l'armée de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchias va demander du secours auprès du prophète Ésaïe. Nous connaissons la suite. Quand le prophète Ésaïe a élevé la prière, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange. Est-ce que je suis avec toi? Dieu envoya un seul, pas deux, un seul. La Bible dit, bien aimé, 138 000 furent tués. Amen. Amen. Église, nous avons la protection de Dieu. Église de Dieu, nous avons la protection de Dieu. Nous avons la main de Dieu sur nous. Alors, mes amis, il ne faut pas douter de la protection de Dieu. Il faut être sûr, il faut être fier de la protection de Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrache sa vie du danger. Dieu arrachera ta vie du danger. Amen. Dieu arrachera ta vie du danger. Dieu arrachera ta vie du danger. Dieu arrachera ta vie du danger. Même s'ils sont en train de comploter, même s'ils sont en train de faire des alliances, même s'ils sont en train de jeter l'essence, ou de jeter de l'huile, ou de jeter la peau de banane, quand tu passes, tu glisses, bien aimé, Dieu te protégera. Amen. Quand tu arriveras là, l'ange de l'Éternel te prendra avec la main et soulèvera ton pied. Tu ne comprendras pas ce qui se passe, mais parce que Dieu est avec toi. Sois assuré. Sois assuré. Et marche dans la fierté. Amen. Marche dans la fierté que tu as un Dieu. Les anges, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. Et ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Qui sont ceux qui héritent le salut? C'est ceux qui ont fondé leur espérance sur Jésus, Christ de Nazareth, qui travaillent pour Jésus et qui craignent Jésus et qui sont soumis à Jésus. Enlevez le discours de la peur. Enlevez le discours de la peur. La peur chasse la foi. Enlevons le discours de la peur. Bien-aimé, qu'est-ce qui est supérieur à notre Dieu? Qu'est-ce qui est supérieur au nom de Jésus-Christ? La Bible dit au siècle présent. Lisez Ephésiens chapitre 1, vous allez voir. Même au siècle à venir, il y a des noms qui ne sont pas encore nommés au siècle à venir. Mais la Bible déclare au siècle présent et au siècle à venir, même les noms que nous ne connaissons pas, qui vont venir. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ces noms-là qui sont venus. Est-ce que je suis avec toi? Je vais poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu sais combien de combats Dieu a livré à ta faveur? Est-ce que tu connais des choses qui allaient se passer dans ta vie? Toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu dormais, tu ne savais pas. Tu sais quelle énergie Dieu a déployée pour que tu sois comme tu es là. Tu sais combien
vient pour que toi tu vives. Ésaïe 43. Tu sais, Dieu dit dans Ésaïe 43, puisque je t'aime, puisque toi tu as mis prix à mes yeux, qu'est-ce que je fais? J'ai donné le sang à ta place. Tu sais combien d'hommes, combien sont passés pour que toi tu vives, que tu sois tel que tu es là. Pourquoi tu veux décevoir ce Dieu avec des discours insensés? Crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, le positionnement de cet ange devant, mets Dieu devant, en tout et pour tout. Mets Dieu devant dans ton foyer. Mets Dieu devant dans tes finances. Mets Dieu devant dans tes projets. Mets Dieu devant dans tout ce que tu fais. Que Dieu soit devant. C'est-à-dire que Dieu soit devant et qu'il retrouve son intérêt dans tout ce que tu fais. Est-ce que je suis avec toi? Si tu prends l'ange de l'Éternel, tu le mets derrière, il le réalise. Israël est composé de plus de 600 000 hommes. On ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. On ne compte pas des hommes même qui ont moins de 20 ans. 600 000 hommes, des hommes qui ont déjà plus de 20 ans. Alors imaginons que l'ange soit derrière, mais ils sont devant. Mais ça arrive de la bataille. Amen. Pour le peu de temps qui nous reste, nous voulons parler de l'identité de cet ange. Troisième aspect. L'identité de cet ange. Pourquoi parler de l'identité de cet ange? Nous avons parlé de sa mission. Nous avons parlé de son positionnement. Et il est intéressant que nous réfléchissions sur l'identité de cet ange. Bien aimé, en réfléchissant sur l'identité de cet ange, pourquoi cet aspect? Parce que cet aspect nous permettra de voir s'il y a des myriades et des myriades d'anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des myriades d'anges. Lisons d'abord Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Nous lisons du verset 13 il est dit ceci. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées, des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il avança vers l'ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple et les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, Daniel, j'ai l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. Du verset 21 au verset 23. Si quelqu'un peut m'aider à lire. La parole de Dieu. Amen. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant, laquelle 3 étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein des Très-Hauts. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé.
s'approche de l'ancien des jours. C'est un ange, mais qui est aussi différent. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lis encore la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 9, verset 16, dans Hébreux chapitre 12, verset 22, dans Nombre chapitre 10, verset 36, dans Deutéronome chapitre 33, verset 2, Jude 14, le verset 14, parle des myriades des anges. Alléluia. Amen. Des myriades. Ils sont nombreux. Amen. Amen. Oh, alléluia. Ils sont nombreux. Mais notre question au sujet de l'identité, de la spécificité de cet ange, qui est chargé de pouvoir conduire Israël jusqu'à la terre promise, de le protéger, de le faire arriver. Quelle est sa spécificité parmi les myriades des anges? Hébreux chapitre 12 parle des myriades qui forment le cœur des anges. Est-ce que je suis avec toi? Alléluia. Hébreux 12, 22. Il dit des myriades, ils sont nombreux. Quand je lis Apocalypse dit que c'est les tiers des anges qui s'étaient rebellés contre Dieu. Donc s'il y a un tiers, il y a deux tiers aussi qui sont restés fidèles à Dieu. Amen. Donc ils sont tellement nombreux. Hébreux 12, 22, il dit, je me permets de le lire, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des hommes. Ils sont tellement nombreux. Mais bien aimé, parmi ces nombres, cet innombrable nombre, excusez-moi la répétition en français, mais pourquoi Dieu va aller cibler un seul? Quelle est sa spécificité? Bien aimé, parmi les myriades, l'analyse de l'identité de cet ange va nous montrer que cet ange de l'Éternel, il est différent. Ah, dites amen avec moi. Amen. Pourquoi l'Éternel va faire son choix sur cet ange? Bien aimé, la Bible déclare, Dieu va faire en sorte qu'il soit différent. D'abord, le fait qu'il porte le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Disons la parole. Disons, ils sont tellement nombreux. Mais, quand je lis encore la parole, je vois dans Hébreux chapitre 1, il dit, aucun des anges, le Père a jamais dit, viens, assieds-toi à droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ils sont tellement nombreux. Mais il a ciblé un seul. Et là avec moi, je reviens sur Exode 23. Exode 23 dit, il dit, le verset 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, en présence de cet ange de l'Éternel. Il est appelé ange de l'Éternel. Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, pas, mais point. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire jusqu'à la fin de ton voyage, il faut lui être soumis. Alléluia. N'ose même pas à te dire, bon, je vais me rebeller un peu contre lui et puis je vais lui demander pardon. Il dit, Dieu dit, ne lui résiste point. Alléluia. Car il ne pardonnera pas ton péché. Et puis, la fin du verset 21, il dit, car mon nom est en lui. Alléluia. Alléluia. Le nom de qui? De Adonai. Alléluia. Parmi les myriades, l'Éternel n'a pas mis son nom sur les myriades. Mais l'Éternel a choisi un seul. Il dit, toi, tu porteras mon nom. Oh bien-aimé, qu'est-ce que c'est qu'un nom? Quel est l'impact des noms de quelqu'un sur sa vie? Quelles sont les conséquences que peuvent avoir un nom sur la vie de quelqu'un? Bien-aimé, oui, quels sont les impacts, quels sont les effets qu'un nom peut avoir sur la vie de quelqu'un? Nous avons eu le temps de voir la vie de Jaïbet. Son nom était dans la souffrance. Et quand il est né aussi, il a grandi dans la souffrance. Parce que son nom signifiait une souffrance. Est-ce que je suis avec toi? Nous avons vu Nabal qui signifie en hébreu folie. Alléluia.
la vie de Nabal, bien aimé, le mari d'Abigail a été de folie sur folie. Et même quand Nabal est devant une autorité qui peut mettre fin à ta vie, une autorité à l'image de David, homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Nabal, comme son nom l'indique, dans sa folie, et il n'a pas de considération, il n'a pas de respect par rapport à quoi? À l'autorité spirituelle qui est devant lui. Ça, c'est l'impact. Ça, c'est la conséquence du nom dans la vie de quelqu'un. Écoutez, bien aimé, je disais l'autre fois, lorsque Moïse, parce que Moïse connaissait l'importance de l'identité. Les noms, c'est l'identité. Les noms, bien aimé, c'est la préfiguration. Les noms, c'est la figuration. Les noms, bien aimé, c'est toute une destinée. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Les noms, c'est toute une destinée. Pourquoi Jacob, Dieu a préféré lui changer les noms? Parce qu'il y avait une destinée de mensonge et d'usurpation. Il y avait une destinée de commérage dans la vie de Jacob. Dieu a dit non. Parce que tu as combattu. Je vais changer. Amen. Amen. J'ai dit dimanche passé, quel est ton nom? Au sujet du nom, bien aimé, l'impact du nom. Au sujet de Jésus, tu le sais, comme moi je le sais, c'est important. Écoutez, au sujet du nom, je reviens. Au sujet du nom, bien aimé dans le Seigneur, Moïse, connaissant l'impact du nom dans sa vie, il dit à l'Éternel, je suis dans Exode chapitre 2, Exode chapitre 3, Moïse dira à Dieu, mais ils me diront, oui, quel est ton nom à toi? Dis-moi ton nom, déclare-moi ton identité. Tu sais bien, quand Josué sortait du combat de Jéricho, tu sais bien, même avant d'entrer dans le combat de Jéricho, là je suis dans Josué chapitre 5, Josué demande l'identité de celui qui a affaire avec lui. L'ange de l'Éternel qui rencontre Josué. Josué lui dit, mais qui es-tu? Déclare-moi ton identité. Moïse posera la même question en disant, donne-moi ton nom. Afin que je dise aux enfants d'Israël que voici celui qui suit m'a envoyé vers vous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cet ange, sa spécificité, son identité, c'était le fait de porter le nom de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, écoutez, le fait que cet ange porte l'ange de l'Éternel, porte le nom de l'Éternel. Il incarne à lui la plénitude de la divinité, même en tant qu'ange. Est-ce que je suis avec? Amen. Porter le nom de Dieu, lui procurer le pouvoir d'être différent. Amen. 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 Cet ange, en effet, portant le nom de Dieu, Moïse, Dieu a fait de lui Dieu, mais devant Pharaon seulement et devant son frère. Devant une circonstance donnée. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mais au sujet de cet ange, qui est particulier? Dieu, pour faire en sorte qu'il soit différent des autres, Dieu prend son nom, il le fait porter à cet ange de l'Éternel. Et cet ange de l'Éternel devient différent. Dis avec moi différent. Dis avec moi différent. Dis avec moi différent. Lève ta main droite et dis avec moi différent. Lève ta main droite et dis avec moi différent. Je suis différent. Je suis différente. Je ferai la différence. Car j'ai la sémence du Dieu de la différence. Dans ma famille, dans mon entreprise, dans ma vie, mon lendemain, je resterai différent au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le fait que cet ange de l'Éternel porte le nom de Dieu fait de lui différent. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai lu la parole. Le fait que cet ange de Dieu portait le nom de Dieu, il avait certaines capacités, le pouvoir que ne pouvait pas avoir Lucifer. Est-ce que je suis avec toi? Il avait le pouvoir que ne pouvait pas avoir Gabriel. Il avait le pouvoir que ne pouvait pas avoir Michael.
Il avait le pouvoir que les séraphins ne pouvaient pas avoir. Il avait le pouvoir, bien aimé, que les autres anges messagers ne pouvaient pas avoir. Le nom de l'Éternel en lui le rendait différent. C'est ce qui fait sa différence. Et en lisant la parole, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, j'ai lu le psaume chapitre 20, disons le psaume 20, j'ai lu une particularité au verset 2. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le psaume, chapitre 20, le verset 2, il est écrit, c'est la prière. C'est la prière qu'on est censé bénir. Il dit au chef des chambres, psaume de David, il dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Ah, alléluia. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Le verset 2, la continuité, il dit que le nom du Dieu de Jacob. Alléluia. Que le nom du Dieu de Jacob. Il ne dit pas que l'Éternel encore, mais il dit que le nom du Dieu de Jacob fasse quoi? Te protège. Alléluia. Alléluia. C'est le nom. Le nom du Dieu de Jacob procure une protection. Bien aimé, dans d'autres références, dans d'autres versions, il est dit que le nom du Dieu de Jacob t'élève au haut niveau. Alléluia. Que le nom du Dieu de Jacob t'élève au haut niveau. Bien aimé, notre Dieu a un nom. Et c'est son nom qui va te protéger. Alléluia. C'est le nom de notre Dieu qui va faire la différence dans ta vie. Comme le nom de notre Dieu a fait la différence dans cet ange de l'Éternel, ce nom-là fera la différence aussi dans ta vie. Ce nom-là va te protéger aussi. C'est ma prière. Que le nom de mon Dieu te protège. Même dans l'hôpital, que le nom de mon Dieu te protège. Là où tu es dans le milieu des gens de Covid, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et mon Dieu porte un nom. Et c'est ce nom-là que nous sommes en train d'analyser qui va te protéger, qui va t'élever au haut niveau, qui va te protéger différemment. Parce que ce nom-là, c'est le nom de la différence. Et tu feras la différence. Et ailleurs, dans son incarnation spécifique, il est le Dieu de la différence. Puisque ce nom-là est en toi, il te protégera. Il te lèvera au haut niveau. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si j'ai lu Deutéronome chapitre 33, si j'ai demandé à l'Église de faire une étude comparative entre le Deutéronome chapitre 33 et Jean chapitre 17, pourquoi? Parce que dans Deutéronome chapitre 33, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Moïse qui à la fin de sa vie est en train de bénir Israël, est en train de faire une prière pour la bénédiction d'Israël. Dieu lui dit, donne des ordres et pose les mains sur Josué. Il amènera le peuple à la terre promise. Moïse dit, je ne peux pas partir avec cette grâce que j'ai. Il faut que je transmette cette grâce à la descendance d'Israël. Si Jacob a maudit Ruben, mais moi j'ai une onction. J'ai une onction supérieure à celle de Jacob. Parce que moi je montais à la montagne. Parce que mon visage était transfiguré. Parce que j'étais changé. J'ai rencontré Dieu. Dieu a dit, s'il y aura un prophète au milieu de vous, je me révélerai à lui par des énigmes. Mais il n'en est pas de Moïse. Moi, Moïse, j'ai parlé avec Dieu face à face. J'ai parlé avec Dieu face à face. Est-ce que je suis avec toi? 40 jours suffisaient pour que je descende avec les tables de la loi. Je l'ai vu, je l'ai rencontré. Il m'a transmis quelque chose. Et il ne faut pas que je parte avec cette chose-là. Il faut que je le laisse comme héritage à Israël. Si Jacob a maudit, Ruben doit avoir sa prééminence. Ruben doit vivre. Bien aimé, si on parle de Moïse ici, parce que Moïse est une préfiguration. Si on parle de Moïse ici, quand il arrive à la fin de sa mission, il est une préfiguration. Il refuse de partir avec la bénédiction. Il bénit, il restaure Ruben, il bénit, il déclare de fortes paroles qui vont avoir de l'influence sur la suite de la vie d'Israël. Mais bien aimé, quand je viens sur Jean chapitre 17, parce que quand nous analysons l'ancienne alliance, quand tu vas, même bien aimé, dans l'expérience de la montagne de transfiguration, le Seigneur Jésus a invité Élie. Il dit, toi Élie, tu n'es pas mort, viens. Mais toi Moïse, tu es mort.
Moi, je ne suis pas encore descendu dans les régions inférieures de la terre, mais j'ai reçu de mon Père l'ordre que j'ai le pouvoir. Amen. La clé de la mort et du séjour des morts se trouve dans mes mains. Je n'ai pas encore accompli la croix. Je n'ai pas encore accompli la croix. Je n'ai pas encore bu la coupe que le Père a réservée pour moi, mais j'ai le pouvoir sur le séjour des morts. J'ai le pouvoir sur le séjour des morts. Oh Moïse, toi qui es mort, allez, viens ici. Est-ce que je suis avec toi? Bien-aimé, à ce moment, le diable n'était pas encore vaincu à la croix. La tête du serpent n'était pas encore écrasée. Mais Jésus-Christ avait le pouvoir. Dis avec moi pouvoir. Dis avec moi pouvoir. Dis encore pouvoir. Il avait encore le pouvoir, bien-aimé, sur le séjour des morts. Bien-aimé, là, quand si je demande à l'église de faire une étude comparative entre les deux prières, quand j'ai lu Jean chapitre 17, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'ai découvert des choses extraordinaires sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui protège. Le nom de Dieu dans le psaume chapitre 20, verset 2, qui protège, qui va te lever au-dessus de tes adversaires. C'est le nom de Dieu qui portait cet ange qui était spécial. Quand j'ai lu Jean chapitre 17, j'ai vu 4 fois le Seigneur Jésus parler du nom du Père. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu Moïse faire allusion dans Deutéronome chapitre 33 de la spécificité de ce nom-là. Est-ce que je suis avec toi? De ce nom-là, je ne sais pas s'il était attentif par rapport à ce nom-là quand Dieu lui dit, attention, cet ange porte mon nom. Si c'était moi, j'allais prendre mon temps d'analyser la nomenclature. Alléluia. La nomenclature. Le pouvoir qu'il y a dans ce nom, la spécificité de cet ange. Bien-aimé, je disais, quand j'ai lu Jean chapitre 17, j'ai vu 4 fois le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, qui arrive à la fin de sa mission et qui est en train de faire une prière de souverain sacrificateur, à l'image de Moïse, qui priait aussi à la fin. Alléluia. Qui a certes annulé la malédiction qu'il y avait dans la vie de la race de Jacob, donc lui-même. Mais je vois également le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17 faire la prière. Il dit d'abord, il s'adresse au Père au sujet de ceux qui sont autour de lui. Amen. Alléluia. Il dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie également pour ceux qui croiront à mon nom au travers d'eux. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois cette prière en train de te toucher. Je vois cette prière en train de toucher les malades qui sont dans les hôpitaux. Je vois cette prière qui sont en train de toucher ceux qui sont dans le coma et qui ont cru au nom de Jésus. Je vois cette prière toucher ta famille. Bien-aimé, quand je lis cette parole, je vois d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ déclare, lisons le Jean 17. Si j'ai demandé que nous fassions une étude comparative, c'est pour que nous soyons déjà dans le bain. Ça nous permet de pouvoir avancer et que nous ne puissions pas revenir faute de temps. La Bible dit dans Jean 17, il est dit ceci. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Est-ce que je suis avec toi? Est-ce que je suis avec toi? Alors je saute le verset 1. Je suis maintenant au verset 6. Il dit, ou bien, je suis au verset 5. Au verset 5, bien aimé, et je reviendrai sur le verset 2. Le verset 5 dit ceci. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Est-ce que je suis avec toi? Regarde, la première mention du nom du Père dans la prière du souverain sacrificateur. Il dit au verset 6, il dit ceci. Je fais connaître quoi? Je fais connaître quoi? Oh, alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Je fais connaître quoi? La nomenclature. Ce nom-là que Dieu a placé dans l'ange de l'Éternel. Jésus-Christ est venu le faire connaître à qui? Aux hommes que Dieu lui a donnés. Jésus-Christ est venu te faire connaître à toi qui est là le nom de Dieu.
Le nom du Père, qui est une source de bénédiction, qui est une source de protection. Bien-aimé, ta protection, disais-je, ce n'est pas dans le fétiche. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec Satan. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec la protection de ta coutume. Tu ne peux pas le mélanger parce que ce Dieu-là était Dieu jaloux. Il a dit que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas l'avoir, lui, son nom, pour te protéger et avoir, bien-aimé, je ne sais pas, un herbe, ou je ne sais pas quoi, l'amulette qu'on t'a donné dans ces loges-là. Tu ne peux pas. Jésus a dit, il dit, Père, je fais connaître quoi? Ton nom. À qui? Aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé quoi? Ta parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est venu nous faire connaître les noms de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est nous qui avons dans l'ange. Et qui a gardé, qui a protégé. C'est nous que Moïse avait demandé. Jésus-Christ est venu nous le révéler de manière claire. Parce que notre Dieu porte un nom. S'il y a ce qu'on appelle des dieux, nous avons un Dieu qui a un nom. Et la grâce de Dieu va nous permettre de pouvoir connaître ce nom. Deuxième mention du nom de Dieu dans la prière du Seigneur Jésus. Je suis au verset 11. Regarde avec moi. Verset 9 d'abord dit ceci. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Amen. Et je suis glorifié en eux. Amen. Regarde le verset 11. Deuxième mention de la nomenclature du Dieu d'Israël. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint. Alléluia. 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 Père Saint, fais quoi? Garde-les. En quoi? Oh, alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un grand amen. Ah, je veux qu'on monte ensemble. Donne-moi un grand amen. Quoi qu'il y a à la maison, quand on a besoin de personne, amen. Quand c'est Dieu m'a voté dans le milieu, on va amen. Parce que l'amen, c'est Dieu lui-même. L'amen, c'est le roi des rois. L'amen, c'est le Seigneur des seigneurs. L'amen, c'est le Dieu vivant manifesté dans la chair. Il dit ceci. Il dit, garde-les, Père Saint. La partie B du verset 11. Il dit, Père Saint, garde-les. En quoi? En ton nom. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit, Père Saint, garde-les. En quoi? En ton nom. Amen. Garde-les en ton nom. Je disais, le nom du Dieu de Jacob te gardera. Amen. Le nom du Dieu d'Israël te gardera. Amen. Même si le médecin dit, le nom du Dieu de Jacob te gardera. Jusqu'à ce que tu accomplisses la mission que tu es venu accomplir sur la terre. Amen. Parce que tu es missionnaire. Et tu ne mourras pas sans avoir accompli cette mission. Je ne peux pas au nom de Jésus. Écoutez, il dit, garde-les en ton nom. Amen. Regarde la fin du verset 11 encore. Il dit, en ton nom que tu m'as donné. Ah, l'église. Il dit, Nakomo na yobo sani. Alléluia. Amen. Ces noms-là t'appartiennent. Amen. Amen. Lisons, nous lisons français. Ou nous lisons le français. Ou nous parlons la langue volontaire. Il dit là, il dit, en ton nom que tu m'as donné. Ces noms-là est à toi. Mais tu as pris ces noms. Tu as fait quoi? Je me l'ai donné. Et lorsque l'ange est venu, l'ange a dit quoi? Ces fils-là, vous l'appellerez qui? Jésus. Et Jésus dit ici que ces noms-là appartiennent à qui? À Dieu. À Dieu. Et Dieu a pris ces noms-là, il a donné à qui? À Jésus. Et le nom de notre Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Appelez ça Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons qu'il est Dieu. Que tu ne fais pas ensemble. Parce que comment on a des ensemble. Lui, il est différent. Et Dieu le Père n'a jamais dit à un autre âge, viens, assieds-toi à ma droite. Mais à Jésus, il a dit, viens, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Jésus-Christ est différent. Oh, est-ce que je suis avec toi? Jésus-Christ restera différent. Un phénomène. Alléluia.
Alléluia. On peut savoir amen encore. Un phénomène. Oli mata phénomène. Et puis ensemble. L'homme comme ça dans Congo. Alléluia. Il y a un phénomène. Toi tu passeras. Les présidents sont passés. Madou Makia. Oh c'est. Oh ton PC 100 ans. Oh ton PC 100 ans. J'étais en train de travailler, j'ai entendu une chanson revenir dans ma tête. Oh, ton mais il est passé. 100 ans. Oh, ton PC 100 ans. Azam. 32 ans. Azam, 100 ans. Je me suis dit même, Seigneur, pourquoi tu fais passer ces chants-là dans ma tête? Le Seigneur me fait comprendre que ce nom-là n'est pas passé. Ce nom-là est passager. Mais nous avons le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui te protège, qui te protégera, qui te lèvera au lieu élevé et qui te fera arriver au lieu que Dieu est en train de préparer pour toi. Jésus-Christ dit dans Jean 14, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs domaines. Je m'en vais vous préparer une place. Je te dis, bien-aimé, le nom de mon Dieu, par le Saint-Esprit, te fera arriver là-bas. Alléluia. Jésus, bien-aimé, deuxième mention. Dans cette deuxième mention, le Seigneur commence à nous éclaircir que ce nom-là n'est pas à lui, mais ce nom-là est au Père. C'est le Père qui a pris ce nom-là, il l'a donné à Jésus. Parce que lui, il est différent. Alléluia. Amen. Il est différent. Il est le créateur. Alléluia. Amen. Il a participé dans la création du Père. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, il a conjugué le premier verbe, le verbe créer, aux premières personnes du pluriel. C'est-à-dire qu'il y avait plus qu'un. C'est-à-dire qu'il y avait le Fils. C'est-à-dire qu'il y avait le Saint-Esprit. Et lorsque tu vas dans la profondeur de la révélation, quand tu vas dans Proverbe chapitre 8, tu vas voir du verset 22 au verset 35, ce qu'il dit. Quand il a pas... Alléluia. Il dit, l'Éternel m'a possédé. L'Éternel ne m'a pas créé. L'Éternel m'a possédé les tout premiers parmi ses œuvres les plus anciennes. Quand il n'avait même pas créé le premier atome de la poussière. Tu connais l'atome? Notre Dieu est un grand chimiste. Il n'avait même pas pensé à créer. Mais il avait déjà possédé le Fils. Jésus fait mention, deuxième mention, dans cette deuxième mention du nom du Père. Il nous reste la manière de Dakar. Dieu dit, comment Amen. Amen. Voilà, non, comment tout ça dit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus fait mention il nous éclaircit que ce nom-là n'est pas à lui, mais ce nom-là appartient au Père. Il dit, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Regarde. Troisième mention. Bien-aimé, afin qu'il soit un. Le nom de Dieu, non seulement, qui nous protège, mais le nom de Dieu va faire en sorte que nous soyons unis. Amen. Amen. Le nom de Dieu va nous unir dans son esprit à lui. Ça, c'est un mystère. Regarde, troisième mention où Jésus-Christ parle du nom de son Père qui se trouvait dans l'ange. Il dit au verset 12, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais. Alléluia. Amen. Amen. Regarde la suite. Lis avec moi. Je les gardais au nom de Moïse. Non. Je les gardais au nom d'Élie. Non. Je les gardais au nom de faiseurs de miracles. Non. Je les gardais. La Bible dit quoi? En ton nom. En ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Ça, c'est la troisième mention dans la prière de Jean 17, du nom de Dieu. La Bible dit, la dernière mention, je suis au verset 26. Il dit, verset 26, je commence au verset 25. Le verset 25, il dit, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26. Je leur ai
fait connaître quoi encore? Je leur ai fait connaître ton nom et je ne leur ferai connaître encore. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois aussi en eux. Alléluia. Bien-aimé, Deutéronome chapitre 33 de Moïse dans la bénédiction. Tu ne vois pas stipuler ce mystère du nom de Dieu. Quoique Moïse s'est dit, Moïse est appelé le prophète prophétique. Le prophète qui a vu Dieu. Le prophète qui parlait avec Dieu. Comme un ami. Mais Dieu, le Père, ne lui a pas révélé ce mystère ici au sujet de la nomenclature. Et quand l'ange est en train de... Quand Dieu le Père est en train de lui parler dans Exode 23, je ne sais pas, je disais s'il était attentif à cette notion de la nomenclature, à cette profondeur de la révélation du nom de Dieu qui garde, qui protège et qui fait arriver aussi au lieu que le Père a préparé. Est-ce que je suis avec toi? Jésus-Christ nous explique ici clairement que ce nom-là ne lui appartient pas. C'est le nom du Père qui lui a donné. Et quand il lui a donné, ça fait de lui différent. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est différent. L'ange de l'Éternel était différent des autres anges. L'ange là, le mystère, c'est lui-même. C'est lui-même qui marche au travers des âges. La différence en lui fait que, bien-aimé dans le Seigneur, il a traversé le temps. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. D'éternité en éternité, c'est lui-même qui s'est décrit. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Alléluia. Amen. Revenons sur le verset 2, maintenant de Jean 17. La Bible dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie à tout ce que tu lui as donné. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Oh, bien-aimé, Moïse n'a jamais accordé la vie. Alléluia. Amen. Moïse n'a jamais donné la vie. Mais Dieu le Père qui prend son nom, qui met dans le Fils, ce nom-là fait du Fils différent. Ce nom-là fait de l'ange de l'Éternel différent. Et ce nom-là, je disais, donne la potentialité, donne les capacités différentes que les autres anges. Quel ange est venu donner la vie sur la terre? La Bible dit qu'il y a eu silence ce jour-là. Dieu a dit qui enverrai-je? Qui est digne de prendre le livre d'en rompre le son? Il y a eu silence dans le ciel. Même Michael. Même Gabriel. Ce travail-là, aller à la croix, affronter l'adversaire, accomplir. Genèse chapitre 3, verset 15. Non, je n'ai pas la capacité. Il fallait celui qui portait le nom de Dieu. Bien-aimé, Moïse n'a pas donné la vie éternelle. Il a amené la loi. La loi l'a tué. Mais la grâce nous justifie. Amen. Jésus, Christ, le nom de Dieu, source de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est une source de délivrance. Alléluia. Est une source de bénédiction. Amen. Est une source de grâce. Amen. Est une source, bien-aimée, de victoire. Amen. Jésus-Christ, le nom de notre Dieu, bien-aimé, est une source de guérison. Amen. Pourquoi je parle d'une source de guérison? Parce que, bien-aimé, regarde, vous savez, quand nous prenons Moïse avec Jésus-Christ de Nazareth, ces deux-là, Moïse a été incapable de guérir sa sœur Marie qui a été frappée par la lèpre. Amen. Amen. Moïse était incapable de guérir sa sœur qui était frappée par Dieu de la lèpre. Ils ont un peu la parole. Non. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Nombre, chapitre 12. Je commence à partir
partir du verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie et s'avancèrent tous les deux. Et dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie, verset 10. Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce. Regarde l'intercession. De grâce. Mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse, verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, fais quoi? Guéris-la, guéris ma soeur de la lèpre. Guéris-la. Bien-aimé, si Moïse était capable de guérir Marie, Myriam, sa sœur, il n'allait pas aller auprès du Père. Mais laisse-moi te dire, au sujet des 10 lépreux qui sont allés auprès du Seigneur, au sujet des 10 lépreux qui sont allés voir Jésus-Christ, si tu peux nous guérir, le Seigneur Jésus a dit une seule parole. Pierre a dit, c'est à toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? Bien-aimé, à qui d'autre iras-tu? Bien-aimé, la parole de la vie ne se trouve pas auprès de Moïse, ça ne se trouve pas auprès d'Élie, ça ne se trouve pas auprès des prophètes, mais ça se trouve auprès de celui qui porte le nom de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Cette seule parole suffisait. Quand ils sont allés se montrer auprès des sacrificateurs, tout au long du chemin, ils n'étaient même pas arrivés auprès des sacrificateurs qu'ils avaient déjà la guérison. Le nom de Jésus-Christ est guéri. Le nom de Moïse ne guérit pas. Il était incapable de guérir sa propre sœur. Il avait recours à Dieu. Mais Jésus-Christ, qui est le nom de Dieu, guérit. Il délivre. Il donne la vie éternelle. Il ressuscite les morts. Il te protège. Il te bénit. Il ouvre un autre horizon. Il est le nom de ta destinée. Et même si tu avais perdu ta destinée, tu peux retrouver ta destinée aujourd'hui dans le nom de notre Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom-là accorde la vie éternelle. Ce nom-là ressuscite les morts. Ce nom-là fait recouvrir la vue aux aveugles comme aux Bartimée. Amen. Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans les loges? Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans les loges, mon frère, serviteur de Dieu? Parce que le temps est devenu difficile. Même si le temps devient difficile, lui, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Compte sur lui. Il est la source de la provision. Fléchis tes genoux. Répands-toi seulement. Répands-toi seulement. Et ce nom-là est capable de restaurer le ministère. Ce nom-là est capable de pourvoir. Car à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il pourvoira à l'onction, il pourvoira à la puissance, il pourvoira à l'argent, il pourvoira à la guérison, il pourvoira à la vie éternelle, il pourvoira à la protection, il pourvoira à l'avenir même de tes arrière-enfants. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel qui était dans Genèse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En qualité de l'arbre de vie dans la Genèse. En qualité de Melchisédek, c'est lui. En qualité de l'Alpha, c'est lui. En qualité d'Emmanuel, c'est lui.
Celui qui parlait à Abraham pour bénir Abraham lorsqu'il allait dans Sodome et Gomorrhe. Parmi les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, il était là. Celui qui a béni ton père Abraham et qui a fait que toi aussi tu sois possesseur de la bénédiction d'Abraham. Lève-toi. Je m'arrête là. Et je vais prier. Le psaume, chapitre 20, verset 2. Ça, c'est ma prière. Komboyo, 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 ya Yesu, 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 oh komboyo, elonga nanga, komboyo, lisekwa nanga, komboyo, lubiko nanga, komboyo, esengo nanga, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, oh komboyo, assurance nanga, komboyo, avenir nanga, komboyo, vision nanga, komboyo, délivrance nanga, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que le nom du Dieu d'Abraham te protège. Amen. Que le nom du Dieu d'Israël te protège. Amen. Que le nom du Dieu des esprits de prophètes te protège. Amen. Que le nom qui a ramené d'entre les morts les grands bergers de brebis, Jésus-Christ de Nazareth, te protège. Amen. Que ce nom soit une muraille de feu tout autour de toi. Amen. Que ce nom soit une gloire au milieu de toi. Amen. Que ce nom-là soit devant toi. Amen. Que ce nom-là terrasse tes adversaires. Amen. Que ce nom-là fasse échouer les plans de tes ennemis. Amen. Que ce nom-là écrase tes adversaires. Amen. Que ce nom-là que tu es en train de prendre aujourd'hui, que tu as pris la décision de mettre devant dans tes entreprises, dans ta famille, dans ton avenir, dans ton travail, dans tes projets, soit celui qui t'assure la victoire. Amen. Soit celui qui t'assure le succès. Soit celui qui t'amène à l'endroit que le Père a préparé. Car dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Et que le nom du Dieu de Jacob t'amène au lieu qu'il a lui-même préparé. Par le Saint-Esprit. Que le nom de Jésus-Christ t'ouvre les horizons nouveaux. Que le nom de Jésus-Christ apporte la guérison. Que le nom de Jésus-Christ, oui, étonne les médecins qui ont sanctionné ta vie et qui ont dit que c'est fini. Ce nom-là est capable de restaurer. Ce nom-là est capable de donner encore la vie. Ce nom-là, puisque dans son royaume, il y a plusieurs organes. Il y a des poumons, il y a des cœurs, il y a des reins. Ce nom-là par lequel la chirurgie sans cicatrice est en train de se faire, puisse commencer à te visiter. Ce nom-là qui est capable de restaurer les cellules mortes. Commence à agir dans ta vie. Alléluia. Ce nom-là est au-dessus de tous les noms. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir, le nom de Jésus-Christ fait fléchir les genoux de la sorcellerie. Les genoux de l'occultisme fléchissent. Les genoux de malédiction fléchissent. Les genoux de l'oppression démoniaque fléchissent. Seigneur Jésus-Christ, je vais connaître à ce peuple ton nom. Amen. Je te prie, comme toi-même tu as prié, de garder ce peuple, ton Église, en ton nom. Tu as dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux. Seigneur, moi aussi, je prie pour ce que tu m'as donné. Dans les lits d'hôpitaux, t'amène à ton compte. Que ton nom les visite. Dans les maisons, que ton nom les visite. Avec foi,
J'ai prié le Père par le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.